Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Le plaisir est pour nous de vous informer sur la 107.6 MHz. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici les titres. La province du Sud Kivu a déjà enregistré 17 336 cas de variole des singes, dont 18 décès depuis janvier 2025, selon la division provinciale de la santé. Une dizaine d'hommes armés ont attaqué la place Boulangerie dans la nuit du 1er au 2 octobre, blessant plusieurs personnes et important argent, téléphone et autres biens. Les détails dans ce journal. La faculté des lettres et sciences humaines organise son concours d'admission en première année de licence les samedis 11 octobre 2025 à 8h30, sans concerner les candidats ayant obtenu moins de 60% aux examens d'État. C'est tout pour les titres, les développements, c'est tout de suite. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je le disais plus tôt, la province du Sud Kivu a déjà enregistré 17 336 cas de variole des singes, dont 18 décès depuis janvier 2025, selon la division provinciale de la santé. Au total, 16 500 malades sont déclarés guéris. Sur les 34 zones de santé, 32 sont touchées avec une forte concentration des cas en Miti-Moureza, Nyangezi, Uvira et Nyatende. Les autorités sanitaires appellent la population au respect strict de mesures d'hygiène pour freiner la propagation. Par ailleurs, la province fait également face aux épidémies de rougeole et de choléra. Dans la soirée du 1er au 2 octobre 2025, une dizaine d'hommes armés ont attaqué la place Boulangerie au quartier Cité Verte, dans la commune de Mongafula. Les assaillants ont ouvert le feu, dépouillant les combistes et commerçants des fortes sommes d'argent, d'une centaine de téléphones et d'autres biens. Le bilan provisoire fait état de plusieurs blessés évacués vers les structures sanitaires. La police est intervenue tardivement alors que les assaillants avaient déjà pris la fuite. Cette attaque a plongé le quartier dans la peur, poussant plusieurs vendeurs à fermer précipitamment leurs shops et à réduire leurs heures d'activité. Interdiction de toute cérémonie d'octroi du diplôme de doctorat honoris causa sur l'ensemble du territoire national. Décision prise par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation. L'objectif est de mettre l'ordre dans l'octroi de ces diplômes honorifiques. Une réglementation de cette cérémonie sera bientôt rendue publique. Le professeur Célestin Mutombo est conseiller scientifique de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique, innovation et nouvelles technologies, Marie-Thérèse Sombo. Il explique les motivations de l'interdiction. Le constat fait par son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation est tel que le titre honorifique, qu'on appelle généralement honoris causa, est actuellement attribué sans pour autant que les raisons valables, c'est-à-dire que l'argumentaire scientifique qui doit normalement le booster ne soit suffisamment argumenté. Passez-moi la tautologie. Cela me pousse à confirmer les communiqués signés par Monsieur le directeur de cabinet de son Excellence Madame la Ministre, dans le sens que l'Université de la Place a organisé la cérémonie allant dans le sens d'octroyer ce titre à une autorité de la place, mais malheureusement, nous avons constaté, le ministère en fait a constaté que l'argumentaire scientifique n'était pas suffisamment étoffé. C'est-à-dire quoi? Pour bénéficier de ces titres honorifiques, il faudra à ce que la réglementation en la matière soit respectée, notamment le point 7.3 du Vadmecum, bien que c'est assez sommaire, mais aussi le membre du jury doivent arriver à convaincre tous les acteurs du domaine dans lequel le titre est octroyé que le bénéficiaire a sensiblement participé à l'avancement de ces domaines-là. Donc malheureusement, nous ne constatons pas cet aspect des choses dans les différentes
cérémonies qui ont prévalu à peu. Et le Vademecum me dit quoi exactement concernant les cérémonies de doctorat honoris causa? Le Vademecum est clair. Cette cérémonie peut être déclenchée en fait par le département, la faculté ou même l'université, même par un particulier. Cependant, la procédure administrative doit être suivie. En plus de la procédure administrative, il y a l'aspect argumentaire scientifique qui doit en fait prévaloir. Il faudra que toute personne qui a lancé l'initiative ou même l'institution qui souhaite conférer ces grades-là à une tierce personne arrive à démontrer que la dite personne a suffisamment contribué dans les domaines dans lesquels le titre lui sera conféré. Si vous devez faire une petite remontée dans le temps, est-ce que, en fait, vous avez constaté ce phénomène depuis quand? En fait, ça fait moins de 6 mois que nous avons constaté ce phénomène. J'étais en fait présent lorsque ce titre a été conféré au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et l'argumentaire scientifique nous a pris plus de 45 minutes. Il a fallu démontrer à la communauté universitaire que les lauréats du jour méritaient ce titre-là. Malheureusement, après, nous avons remarqué que ce prestige-là, lié à ce titre-là, a complètement disparu. Donc, on commence à octroyer de manière abusive ce titre honorifique. Malheureusement, c'est le constat fait au niveau du ministère. C'est ainsi que son Excellence a tapé du poing sur la table pour rappeler tout le monde à l'ordre. Et maintenant, quelles seront les mesures prises pour comment vous allez faire pour pouvoir suivre, encadrer l'octroi de ce titre à différents lauréats? Son Excellence avait déjà demandé à ce que le DIRCAB mette en place une commission qui va associer le différent président du conseil d'administration pour voir dans quelle mesure proposer une circulaire ou à défaut un arrêté pour réglementer une seule fois pour toutes cette cérémonie prestigieuse qu'on appelle honoris causa. Alors, les établissements, les universités privées seront-elles autorisées à organiser ces cérémonies au même titre que les universités publiques? Tout à fait. Ici, nous parlons des établissements de l'enseignement supérieur universitaire qui regorgent et les établissements privés que publics. Cependant, la loi est impersonnelle et l'arrêté qui va bientôt être signé par la patronne de l'ESU sera applicable et opposable à tout le monde. Propos recueillis par Jean-Paul Koutoumissa. Une quinzaine d'élèves finalistes de l'école Saint-Fabrina dans la commune de Mongafula ont été victimes d'asphyxie mardi dernier après qu'un élève, fils d'un policier, a introduit et déclenché une bouteille de gaz lacrymogène en plein cours. Plusieurs cas graves ont été conduits d'urgence dans différents centres hospitaliers, tandis que le bourgmestre de la commune, Séverin Lumbu Malamba, s'est rendu sur place pour constater la situation. On l'écoute. Le constat hier, c'était une quinzaine de filles. À 23 heures déjà, 3 ont été libérées. Au niveau des cliniques universitaires, nous avions placé 8. Aujourd'hui déjà, lors de notre passage ici, nous constatons que beaucoup d'enfants ont bien évolué. Elles sont en observation. Je pense que dès demain, la quasi-totalité pourrait être dehors, c'est-à-dire elle pourra rejoindre la famille. Il va nous rester une à Montcollet et les 2 autres qui sont au centre Hermine, qui donnent aussi de bons pronostics. La faculté de lettres et sciences humaines porte à la connaissance des candidats à l'inscription ayant obtenu moins de 60% aux examens d'État que le concours d'admission en première année de licence pour tous les départements de la faculté se tiendra le samedi 11 octobre 2025 à 8h30 dans les locaux de la dite faculté. On écoute le vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté de lettres et sciences humaines, le professeur Antoine Moussoissois. Ensemble, le bureau décanal avons décidé d'organiser le concours, c'est-à-dire ceux-là qui ont obtenu moins de 60%, organiser alors un concours pour leur permettre de poursuivre leur cursus dans la formation. Donc nous les invitons à se présenter le samedi 11 octobre. À 8h30, dans le salle de notre faculté, il y aura quelqu'un qui pourrait les conduire dans les salles prévues pour le concours. Et nous allons leur demander de respecter le temps. La faculté des lettres donne
en plus d'une formation générale, il y a la formation spécialisée. Vous savez qu'au départ, notre pays utilise comme langue officielle, langue d'administration, langue d'enseignement, le français. C'est la raison pour laquelle le concours portera sur non seulement le français, mais à cela va s'ajouter la culture générale. En dehors de la culture générale, il y a l'anglais. Le programme fixé par le ministère de l'enseignement supérieur prévoit, bien a inscrit l'anglais comme matière indispensable en formation en République démocratique du Congo. C'est-à-dire de première année jusqu'en dernière année. Voilà pourquoi il y aura aussi l'anglais. Des propos recueillis par Cogito Massia. Autre chose dans ce journal, un large affaissement des terrains s'est produit tôt ce jeudi matin au niveau de la route Kimwinza-Gare, coupant complètement la chaussée en deux. Selon les premiers éléments, l'incident serait lié à l'éclatement d'une conduite d'eau de la Régie des eaux, dont le ruissellement a fragilisé les sols. La circulation est paralysée sur cet axe reliant Kimwinza-Gare à la route nationale numéro 1, tandis que les habitations voisines sont menacées par des nouveaux affaissements. La Régie des eaux a suspendu l'approvisionnement en eau dont la zone et les habitants appellent à une intervention urgente des autorités pour établir la situation. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal, mais avant de partir, je vous rappelle le principal titre. La province du Sud Kivu a déjà enregistré 17 336 cas de variole des singes, dont 18 décès depuis janvier 2025, selon la division provinciale de la santé. Une dizaine d'hommes armés ont attaqué la place Boulangerie dans la nuit du 1er au 2 octobre, blessant plusieurs personnes, emportant argent, téléphone et autres biens. La faculté des lettres et sciences humaines organise son concours d'admission en première année des licences le samedi 11 octobre 2025 à 8h30. Ce journal est complètement terminé, réalisé par Jason Loudem. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle réunie autour de Jean-Paul Koutoumissa, nous vous remercions de votre sympathique attention. Entre-temps, l'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz et sur notre site internet www.unikin.ac.cd.